Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit peu de blabla parce que j'avais envie de vous retrouver un petit peu et puis de discuter un petit peu avec vous. Donc, pourquoi que du blabla? Parce que j'ai pas grand chose à vous montrer en couture, parce que vous le savez, je suis partie en vacances et puis depuis que je suis revenue, j'ai cousu deux petites choses. Donc pas grand chose, donc il y a une dizaine de jours que je suis revenue, donc vous voyez c'est pas grand chose sur 10 jours de temps. Pourquoi? Parce que j'ai gardé les petits, et puis on a fait du rangement avec ma fille, on a rangé le grenier. Je pouvais plus mettre un pied dedans, hein, donc c'était urgent, hein. On avait dit au printemps on fait ça, vous voyez c'était le printemps et on a fait ça 2 jours. C'est pas fini, tout est dehors pour la déchette. Je vous dis pas ce qu'on a jeté, malheureusement. De toute façon, on peut pas toujours tout garder. Et puis, on a dans un projet futur peut-être de changer de maison, enfin de déménager. Enfin, on sait pas, on sait pas. On change de maison, on change pas de maison, on sait pas, on sait pas. Donc, on prend les devants, on range. Voilà, hein, c'est déjà bien. Donc voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait pendant mes petites vacances? Est-ce que ça vous intéresse? Je vais vous dire tout. Pas grand-chose. Non, non, non. J'ai pas fait grand-chose. J'ai désherbé. J'ai désherbé. Et puis, j'ai désherbé. J'ai désherbé. Et puis, je me suis promenée un petit peu. Et puis, j'ai recopié des patrons que j'avais envie de faire. Donc, je peux peut-être vous en parler, ça, je les ai là. J'ai recopié le patron, le suite Hollis, Hollis, de la Maison Victor, le numéro 2 de 2021. Voilà, c'est celui-là. Enfin, il est présenté dans ces couleurs-là. Et j'aimais beaucoup. Et il me semblait que j'avais vu ce tissu sur Dresden-Stoffen. Donc, je me suis dit, tiens, je vais déjà recopier le patron. Hein, voilà. Donc, j'ai fait ça. Et puis ensuite, la blouse Frida. Du même bouquin. Parce que j'avais pris un peu de bouquin. Généralement, c'est ce que je fais. Je prends un peu de bouquin pour feuilleter, voir ce que j'ai envie de faire pendant les vacances. Enfin, quand je rentre de vacances et tout. Donc, la blouse Frida, c'est celle-ci de la Maison Victor. Hop, j'aime beaucoup, hein, j'aime bien. Oh, voilà. Donc, je l'ai recopié. Alors, je l'ai recopié en taille 46 pour Hollis et pour Frida aussi. On verra bien. D'habitude, je suis un peu plus haut. Quoique la Maison Victor, j'en ai pas beaucoup cousu. Hein. Si, la robe Théa, que j'ai changé en top, mais je n'ai pas cousu beaucoup. Et qu'est-ce que j'ai encore? Un troisième. Parce qu'après, j'avais d'autres idées, mais non, je ne les ai pas fait. Oh, si. Ah, si. Dans la même Maison Victor, j'ai aussi le top robe Alma, qui est pour des enfants. Oui. Alors, je vais vous la chercher, si je la retrouve vite. Je vais peut-être vous reprendre tout de suite. Alors, c'est celle-ci. C'est celle-ci, la petite robe Alma. J'aimais bien les manches. Bon, c'est tout simple, hein. Je sors à peine de ma zone de confort, hein. Et voilà. Donc, en parlant, ça me fait penser à quelque chose, ces petites manches 3/4, là, c'est pareil. J'avais fait... j'avais recopié un patron avant de partir. Le patron mini. Mais alors, je ne me souviens plus du tout sur quel bouquin j'ai recopié ce patron. Ça fait que quand je suis revenue, j'ai voulu coudre ce petit... C'est un petit suite, ou une robe changée en suite, je sais plus du tout sur quel bouquin, la robe mini. Je mets là le patron. Robe, non, mini, j'ai marqué, vous voyez, j'ai marqué mini, taille 2 ans.
Mais du coup, je sais plus du tout. Alors, j'avais commencé à couper les pièces. Donc, je vais continuer hein, dans ma lancée. Donc, pas d'explication. Donc, j'ai fait au feeling. Bon, je me suis retrouvée avec des manches 3/4, mais je me souviens vraiment plus du tout. Et j'ai beau chercher, hein, je ne retrouve pas. Bon, alors du coup, j'ai fait ce petit suite pour Johanna. Voilà, c'est fait, mais je vous le présenterai peut-être dans un prochain podcast. Hein. Je vais attendre pour vous faire un podcast. Hein. Voilà, aujourd'hui, c'est blabla. Donc, je l'ai fait, mais franchement... je ne sais plus sur quoi j'ai recopié ce patron, mais comme les pièces étaient presque toutes découpées, ben, je l'ai cousu. Hein, voilà. Donc ensuite, eh ben, je me suis pris le fibre mood. Vous savez, je vous avais dit qu'il y avait pas mal de choses et j'ai recopié le patron, celui-là, le Paulette. Donc ça y est, c'est fait, c'est recopié. Et puis du coup, voilà. Je vous avouerai que pendant les vacances, j'ai recraqué pour une petite commande chez Driessen-Stofffen, due aux suites que j'ai recopiées. Donc voilà. Alors je l'ai là. Le Driessen-Stofffen, le petit suite, voyez, je l'ai reçu, hein, bien sûr. Voilà. Vous voyez, ça ressemble quand même. Hein. Voilà. Donc j'ai commandé ça et j'ai recommandé pour la blouse Paulette, vous savez, la rayée bleue. J'ai recommandé du viscose chez Driessen aussi bleu. Comme ça, parce que j'en avais, mais c'était un lin viscose et je le trouvais épais. Alors, du coup, j'ai commandé celui-ci. C'est un jersey aussi. Je ne sais plus comment il s'appelle celui-là sur Driessen-Stofffen. Et plus combiné avec celui-ci. C'est aussi du jersey, hein, ils sont extensibles. Pour faire la combi Bardot de Chute Charlotte. Parce que c'est ce qui, sur le club Chute Charlotte, c'est ce qu'ils sont en train de coudre ce mois-ci. Donc je voulais essayer. Et puis bon, je voulais pas des tissus trop chers. Parce que franchement, je sais pas si une combinaison, ça va bien m'aller. Hein. Donc je me suis dit... oui, je vais commander ça pour faire mon essai. Et puis, il y avait aussi cette petite viscose, aussi sur Driessen-Stofffen. C'est pareil, j'aime beaucoup. Elle est plus pétante à la caméra. Elle est un peu plus palote en vrai. Hein. Mais pareil, pour faire... alors, parce qu'il la décline en combinaison, donc Bardot. Hein, et puis en petit haut aussi, on peut ne pas faire le pantalon, enfin le bas, et ça fait un petit haut. Donc je me demandais si dans la petite viscose, je ferais pas rien que le petit haut. Ils le font aussi pour les petites filles. Alors je sais pas si je me laisserai pas tenter par quelque chose à faire pour Johanna. En parlant de Johanna, quand je suis revenue, sa mère m'a dit oh elle a pas trop de petits hauts. Donc, ça tombe jamais dans l'oreille d'un sourd. Donc, je suis allée voir sur Phage Textile. Phage Textile. Donc, je suis allée voir et puis j'ai craqué. Alors, j'ai craqué, mais je me suis dit, c'est pas la peine de prendre des métrages de ouf. Déjà, je connaissais pas. C'était la première fois que je commandais sur Phage Textile. Mais du coup, j'en avais entendu parler par Estrella Family. C'est comme ça, ma chérie, si tu passes par là, coucou. Mais je ne sais pas si je prononce bien, je remettrai en bas, hein, de toute façon, comme d'habitude. De toute façon, vous commencez à avoir l'habitude que je ne prononce pas bien les choses, hein, mais bon. Voilà, donc je me suis dit, tiens, je vais voir. Donc j'avais préparé un panier depuis longtemps, que je n'avais jamais vraiment validé. Et du coup, je suis allée voir puisque on parlait de petits t-shirts. Donc, je vous montre. Ils sont là. Donc, j'ai craqué pour Johanna, mais j'ai craqué aussi pour mon petit Louis. Parce qu'il est fan de Buzz l'éclair. Donc, j'ai pris, vous voyez, 50 cm à chaque fois. Merde, je ne sais plus comment elle s'appelle.
Estrella Family. Oh, ma pauvre chérie. J'aime bien pourtant. Hein. C'est Alzheimer, moi je suis vieille, hein, donc il faut me... Ah. Donc, mais je vous remettrai en bas son nom, Estrella Family, son prénom, tout ça. Tout ça, tout ça. Donc je l'ai pris pour mon petit Louis, ce petit coupon de 50 cm. Ensuite, en 50 cm, j'ai pris celui-ci. Vous voyez les bonnes couleurs. Pour Johanna. Faire un petit suite, un petit... Je vais faire des petites... ouais, à manches longues quand même, parce que bon, on habite dans les Ardennes, hein, et dans les Ardennes, c'est un petit peu comme dans le Nord, c'est un petit peu comme c'est Elsa d'Urban Ferry qui dit toujours oui, je suis dans le Nord, donc vous voyez, les manches, on les quitte pas beaucoup de l'année. Bah, nous, c'est un peu pareil, hein. C'est un peu pareil. Donc, je vais faire sans doute avec des manches. Après, en 50 cm, si je prends tout, bah, c'est tout, je prends tout. S'il me reste des petits bouts pour faire des mixtes, pour faire des petits t-shirts, voyez, le devant avec le dessin, le dos en uni. D'ailleurs, j'ai pris de l'uni aussi. Donc, on verra ce que je peux faire avec. Mais là, ça va être fait là tout de suite. Parce que j'en ai marre de tous ces projets qui me projettent la tête là, tout le temps, tout le temps. Ça, ce petit lot de coupons là, je les couds là. Et j'ai un autre projet qui va être cousu là aussi. C'est le blouson pour Jules, parce que j'ai fait celui de Louis, j'ai fait le petit manteau de Johanna, il reste plus que Jules, donc il faut absolument que je le fasse, parce que voyez-vous, là aujourd'hui à l'heure que je vous parle, on est mercredi 24 mars et c'est une super journée, je pense, pour toute la France, je pense. Donc une journée super, et je me dis que le petit, il aurait bien voulu peut-être son petit blouson pas trop chaud, voyez-vous. Donc il faut peut-être que je m'y mette. Hein. Et alors là, je me suis dit, est-ce que je repars dans un Sam? Est-ce que je vous en ai parlé de ça dans mon podcast ou pas? Je ne me souviens plus. Je me souviens plus. Enfin bref, je radote peut-être, je vous le répète, parce que je me souviens plus si je vous en ai parlé. Que j'hésitais de lui refaire le Sami comme j'ai fait à Louis. Et finalement, j'ai vu que le magnésium se faisait en enfant et pouvait se décliner en... pas vraiment en manteau, en blouson. Plutôt que de le croiser avec des boutons, ça serait plutôt de mettre une fermeture éclair. Donc je me suis dit, allez hop, je vais me lancer là-dessus. Donc je suis en train de recopier le patron pour l'instant. Vous y croyez ça? J'aurais bien voulu quand même qu'il soit fait là. C'est ça mon problème, c'est que je voudrais tout faire. Bon, peut-être que je suis pas la seule. Dites-moi que je suis pas la seule, hein, parce que... Voilà, donc on en était dans les petits coupons de 50 cm. Après, j'ai pris celui-ci parce que c'est une fan de Mickey et Minnie. Donc voilà, pour ma petite pépette. Celui-ci. Après, j'ai pris celui-ci. Mais alors que j'adore, mais j'adore d'amour celui-là. Je sais pas pourquoi. Et je l'aime bien. Je l'aime bien. Après, j'ai pris celui-ci. Alors, qui est-ce que j'ai vu avec un petit truc dans le genre? Qui est-ce que j'ai vu? Somariaka peut-être. Qui a un petit un top comme ça. Mais pour elle, pour adulte. Mais bon, du coup, j'ai dit, oh oui, c'est pas moche. Et quand j'ai vu ça sur Fage Textile, je me suis dit, allez, on le prend. Et alors après, plus classique, celui-ci. Et puis deux unis. Voilà. Un fort, alors vous le voyez peut-être plus orange, mais il est brique et celui-là plus terracotta. Oui, celui-là, non, celui bonne couleur, c'est ça. Hein, brique, terracotta. Avec ça, je vais pouvoir faire des mix, peut-être. Donc, je verrai bien. Et pour mon petit loulou, pour mon petit marceau, il y avait celui-là que je suis en train de couper, de faire. Voilà. Hein, donc,
C'est pareil, 50 cm. Je vous avoue que j'ai commencé par faire un suite pour lui, parce que c'est pareil, il manque de suite. Donc j'ai commencé par ça, et puis il m'en restait un morceau. Oh, je me suis dit, c'est quand même bête, j'en ai marre des chutes. C'est vrai que c'est le gros problème des couturières, hein, d'avoir des chutes comme ça tout le temps. Et puis, voilà, j'ai pas trop envie de les jeter. C'est des tissus que j'aime bien. Alors, du coup, j'ai fait un peu de Tetris pour faire le pantalon. Je vous avoue, c'est du Tetris. Je vous en parlerai dans mon prochain podcast. Voilà. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Ah oui, si, j'ai pris celui-là aussi. Et celui-là, je sais pas ce qu'il m'a pris, j'en ai pris 1,50 m. Donc, je pense que ça sera peut-être pour moi. Hein, voilà. Donc, 1,50 m, pour moi, je peux caser quelque chose. Voilà. Donc, voilà. Encore des craquages de tissu. Donc, surface textile. Vous sentez comme j'ai du mal avec ce mot? Pourquoi inventer un mot pareil, d'abord, hein, bon. Sur ce site, c'est par 50 cm, donc ça fait à peu près le mètre, c'est 9 € à peu près le mètre, hein, 4,50 €. Les 50 cm, vous voyez, j'en ai pris quand même un petit peu. 4,50 €, bon, pour un petit suite, c'est pas cher, hein. Donc voilà. Donc voilà. Je sais pas, je sais pas ce que j'allais rajouter. Mais bon, non, je trouve que ça fait pas cher quand même. Bon, voilà, pour les petits, parce que ça grandit, hein, les petits. Donc, voilà. Après, nous, on peut mettre peut-être plus cher, et puis, ou alors quand on a un coup de cœur, ou alors quand il y a une occasion spéciale. Moi, je suis d'avis de mettre un peu plus cher dans le tissu, mais quand c'est, voilà. Et puis, franchement, c'est de la bonne qualité. Ça fait un peu French Terry. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de beau? 10 minutes que je discute. J'espère que ça va, que vous vous ennuyez pas trop. Donc voilà, je voulais vous parler des tissus que j'avais achetés. Je voulais vous parler de ce que j'avais fait, des patrons, voilà. Et puis, c'est à peu près tout. Vous voyez, ça va pas être une petite vidéo qui va durer longtemps, hein. C'est presque un vlog, hein, un vlog de ma petite... de ma petite envie de discuter avec vous. Alors, voilà. Il y a beaucoup de voilà, hein, dans mon petit machin. J'hésite un peu aussi, je vous avouerai tout, c'est de prendre la coupe d'or. Parce que il y a qu'à coudre qui est à fond dans la coupe d'or, hein. Je ne sais pas si vous connaissez il y a qu'à coudre sur YouTube, mais et puis sur Instagram, mais elle met que ça pratiquement. En ce moment, elle ne coupe que des trucs de la coupe d'or. Mais j'ai un peu peur. Je me dis que je suis peut-être pas encore prête. Je suis peut-être pas encore assez experte. J'arrive pas trop à sortir de ma zone de confort, hein, donc voilà. Toujours mon jean que je veux faire, et je pense que là c'est le temps qui me manque parce que j'ai le tissu, j'ai tout, mais voilà, c'est surtout du temps qui me manque parce que j'ai tellement de trucs, et puis voilà, j'achète du tissu, je me dis je vais faire ça, puis on discute avec l'un ou avec l'autre, puis je me dis hop, ah bah oui mais ça c'est bien aussi, donc voilà, je pars dans autre chose, et puis il faudrait que je me tienne à mon programme, quoi, parce que voilà, je pars dans tous les sens, et puis j'avance pas sur grand chose. Ah oui, je me suis mis au tricot aussi. Voilà. Le tricot, comment vous dire, c'est une envie soudaine qui m'a pris pendant les vacances en me disant je peux pas emmener ma machine à coudre. Donc, je vais essayer de me remettre un peu au tricot. J'ai tricoté, hein, dans le temps, j'ai tricoté, comme j'ai cousu aussi dans le temps. Et puis j'avais tout arrêté, et puis là, tout me reprend, mais voilà. Donc, je me suis mise à la recherche d'un patron pour les petits, parce que le tricot, c'est long.
Il est où? C'est pas ma tasse première de thé. Franchement, je préfère la couture au tricot. Mais c'est vrai que quand on ne peut pas emmener sa machine à coudre ou machin, bah, on emmène son petit tricot un peu n'importe où. Donc voilà. Voilà. Hein, donc je me suis mis au tricot. Donc j'ai trouvé un petit patron sympa, que je peux peut-être aller vous chercher aussi. Hein, si vous voulez que je vous montre. Vous voulez que je vous montre? Voilà, je suis allée chercher. Donc j'ai trouvé ce bouquin idéal. Vous le voyez à l'envers ou je sais pas. Idéal, naissance à 2 ans. C'est le numéro 189. Et dedans, il y avait ce petit gilet. Ici. Oups, voilà. Comme ça. Que je trouvais sympa. Donc, allez hop. Je suis partie là-dessus. Donc, j'aimais bien la couleur. Donc, dans mes petites promenades, je suis allée me promener du côté de Zeeman. Parce que voyez-vous, le tricot, bon, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je me suis demandé, est-ce que je vais savoir m'y remettre, est-ce que je vais aller jusqu'au bout du projet? Donc je me suis dit allez, on va pas mettre trop cher dans la laine. Donc je suis allée chez Zeeman parce que je sais qu'ils vendent de la laine pas cher du tout, et j'ai trouvé ce petit coloris le même, à peu près le même, regardez, à peu près le même coloris que sur la photo, vous voyez. C'était des grosses pelotes. Alors eux, ils disaient de tricoter en je sais plus combien, c'était énorme, 7-8. J'ai essayé, alors moi mon travail est un peu lâche, hein. Donc c'était énorme et très, très aéré, ça faisait pas l'effet de la photo. Alors la photo, que je vous dise, je ne sais plus quelle aiguille il préconise. Il préconise une laine qui se tricote, c'est de la laine Katia, qui se tricote avec des aiguilles à tricoter numéro 4,5. Vous voyez? Donc j'ai pris des aiguilles numéro 5. Déjà, je me suis fait un échantillon. Je trouvais que c'était pas trop mal. Ça correspondait pas grand chose à mon échantillon du modèle, mais je me suis dit, allez, c'est pas grave, je recalculerai tout. Non mais la fille, confiante, hein, allez, vas-y, je recalculerai tout, allez, selon mon échantillon, machin truc. Me voilà partie à tricoter. J'avais même mis une photo sur Instagram, je crois. Il me semble que j'ai tricoté un petit peu en vacances, pas grand chose, et toute la journée du retour, 1000 km. Donc toute la journée pratiquement j'ai tricoté. Donc je vous avouerai que j'avais vraiment bien avancé, hein. Et puis j'ai vu qu'il fallait faire des diminutions et tout, et du coup me voilà partie jusqu'au bout de mes diminutions que je pensais dans ma tête, hein, parce que Pascal, elle comprend très vite, mais il faut lui expliquer longtemps. Me voilà dans la voiture avec mon maître en train de mesurer pour voir si mon échantillon et puis ce que j'avais calculé et tout, ça correspondait bien à ce que ça devrait devenir. Et pas du tout. Et pas du tout. Je peux pas vous le montrer, hein, parce que, enfin, il y a peut-être des photos sur Instagram. S'il y a des photos, si j'ai des photos, non, parce que ça vous dira rien du tout, parce que je crois que la photo, elle est prise sur mes genoux, enfin le tricot est pris sur mes genoux, donc ça vous donnera pas la forme. Mais ça correspondait pas du tout. Donc, j'ai tout démonté. Donc voilà. Donc j'ai tout démonté en arrivant ici. Et puis je me suis dit, bon, allez, on va recommencer. Donc j'ai pris des aiguilles 4. J'ai refait l'échantillon. C'est du point de riz. Le modèle. Donc j'espère que je vous embête pas trop pour ceux qui n'aiment que la couture, mais bon, sinon vous arrêtez la vidéo là. Mais je ne serai pas trop longue, hein, parce que vous savez, je pense qu'on n'est pas en amour, le tricot et moi. Hein. Donc j'ai pris des aiguilles numéro 4, et au niveau de l'échantillon, j'étais pas mal.
J'étais vraiment pas mal. Et du coup, ça faisait plus serré et ça faisait plus le rendu du bouquin. Parce que je trouve qu'il a un rendu quand même assez raide, ce petit gilet. Donc voilà. Donc j'ai tout recommencé. Et j'en suis là. Alors je vais vous dire... Bon, évidemment, ça c'est le dos. Hein, le dos part un peu en trapèze, comme ça. Donc voilà, j'en suis là. Mais je trouve ça long. Je trouve ça long. Et finalement, ça allait quand même plus vite avec mes aiguilles numéro 5. Hein. Évidemment, hein, c'est plus l'âge. Donc voilà. Mais bon, c'est tout. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout. En plus, comme je resserre au niveau des aiguilles, ça me prend plus de laine. Et je ne sais pas si je vais en avoir assez. Parce que c'était des grosses laines de... Ah, ça faisait 100 grammes seulement. Non, j'ai cru que c'était plus gros que ça. Parce qu'elles étaient énormes. Elles sont énormes. Hein, c'était des grosses pelotes comme ça. Donc j'en ai pris 3. Mais je pense pas que je vais en avoir assez. Donc bon, je continue. Bon, chez Ziman, je vais continuer. Je vais faire le dos, les devants. Et on verra bien pour les manches. S'il m'en manque au niveau des manches, bah, j'irai voir chez Ziman ici. Enfin ici. En Belgique. Alors c'est compliqué avec le Covid parce que on sait pas trop si on peut aller en Belgique, si on peut pas aller en Belgique, si c'est pareil, mon chien, mon chat, je l'ai fait soigner en Belgique et je savais pas trop si je pouvais ou je pouvais. Apparemment, il faut que je fasse une attestation, ce que j'ai fait. Ça y est, je suis partie dans autre chose. Oh, mais arrêtez-moi, arrêtez-moi. Non. Donc, j'irai chercher d'autres pelotes pour les manches parce que j'ai peur de ne pas avoir le même bain, forcément, du midi de la France à la Belgique. J'aurais sans doute pas le même bain. Donc, pour les manches, je ferai dans un autre bain. Ça sera moins choquant. Hein. Et puis, c'est pour dire de passer le temps quand je suis devant la télé. C'est pas pour dire, voilà, elle va le mettre à l'école. Elle ne va pas à l'école. Hein. D'accord. Ça sera que pour être à la maison. Donc, voilà. Oui, ce Covid, hein, j'en parlais, mais c'est vrai qu'on en a un peu marre, là. Hein. On ne sait plus. On ne sait plus. Je vous dis, je suis revenue, mon chat avait un problème à l'œil. Un œil fermé comme ça, casus clé, avec une bosse, là. Je vous dis pas, on aurait dit casus clé. Alors j'ai dit, bah, je peux pas la laisser comme ça, ma petite bête. Donc je suis allée chez le veto, mais en Belgique. Et du coup, j'ai dû faire une attestation en marquant que j'allais pour les soins des animaux. C'est prévu par les Belges. Soins des animaux. Donc j'ai fait ça. Mais c'est vrai qu'on ne sait vraiment plus du tout. Donc voilà, un petit interlude tricot. On verra bien ce que ça donne. Mais franchement, c'est vrai que je préfère la couture. Parce que on voit ce qu'on veut faire, quoi. Parce que là, vous savez me dire que c'est un gilet que je suis en train de faire, là, depuis... je l'ai recommencé il y a 10 jours, quoi. Bon, je tricote pas beaucoup, hein, je tricote allez, une dizaine de rangs tous les soirs, pendant le film. En plus, je tricote pas très vite, ça faisait très longtemps que j'en avais fait, donc forcément, je ne suis pas très rapide. Donc, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, il paraît qu'il y a des méthodes dites continentales qui on va plus vite. Comment vous dire que bon, j'ai 56 ans, que voilà, j'ai toujours appris avec cette méthode-là, la méthode normale, enfin bon, ma méthode que j'apprends. Déjà, je ne sais pas tricoter en cercle là, hein, en aiguille avec un cercle. Vous voyez, comme je encore pire que la couture, hein, je vous dis, je ne sais pas tricoter comme ça, donc je tricote avec 2 aiguilles. Bon, le modèle là était préconisé avec 2 aiguilles, parce qu'il y a des modèles maintenant, j'ai vu, où c'est pas préconisé, il faut circuler, il faut des aiguilles circulaires. Donc là, c'était pas préconisé, ce qui m'allait très bien. Oui, parce que je me suis mis à regarder un petit peu aussi des podcasts de gens qui tricotent.
puisque j'avais envie de repartir un petit peu sur du tricot. Alors il y a Ce que font mes mains, je crois que c'est la petite dame de Ce que... Oh, c'est magnifique ce qu'elle fait. En plus, je vais vous dire quelque chose, je tricoterai jamais trop pour moi, quoique elle avait fait une cape qui était très très jolie. Alors une cape, oui, ça je porte, les ponchos, je porte. Mais les pulls, jamais de ma vie. 56 ans, ménopause, vapeur de grand-mère, non, 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 moi les pulls et moi, on est fâchés. Autant que avant j'en portais presque tout le temps, mais là maintenant, on est fâchés. Donc voilà. Donc plus de pull. Donc je pense que si je tricote, ça sera pour les petits. Voilà. Et puis ça va plus vite. Hein, voilà. Donc voilà, mon petit blabla du jour, c'était pour avoir le plaisir de vous retrouver. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Aujourd'hui il fait beau, donc je pense que je vais aller me promener avec les petits, que je vais pas trop coudre. En ce moment je coule le soir, 1 ou 2 heures. Et puis voilà, parce que comme je vous dis, on a fait du rangement, donc la journée, et puis 1 ou 2 heures pour me détendre. Je faisais 1 ou 2 heures de couture. Voilà. Je vous reprendrai bientôt dans un podcast pour vous parler de mes petites cousettes, même si pendant le mois de mars, j'en ai pas fait beaucoup. Je vous reprendrai, je vous montrerai où j'en suis dans tous mes petits coupons tissus là que je viens d'acheter, parce que je vous l'ai dit et je le répète, je commence par ça. Voilà. Et après, le manteau de Jules. Donc, vous verrez bien si j'ai fini ou pas. Voilà, mes petites causeries sont finies. Causerie et couserie, c'est fini. Je vous fais des petits bisous. Comme d'habitude, je vous le dis, eh ben, allez, un petit abonnement. C'est gratuit, allez-y, n'ayez pas peur. Et un petit pouce, une petite cloche pour savoir tout de suite quand je remets une petite vidéo. Je fais des bisous à tout le monde, à toutes celles que je suis, à mes bidouilles de Véro qui me regardent, je sais, pratiquement tout le temps, à toutes, à vous toutes, et à tous ceux qui n'ont pas de chaîne mais qui sont intéressés par la couture aussi. Et puis si vous avez des petites questions, vous n'hésitez pas, un petit commentaire. Moi j'aime bien aussi, je suis comme Cassandra et sa maman, j'aime bien répondre à tous les petits commentaires. Allez, des petits bisous, à bientôt, très vite. Alors si je voulais ajouter je voulais ajouter sur le fait d'avoir recommandé encore sur Driessen-Stauffen, il y en a encore plein de beaux. Plein de belles choses qui sont arrivées. Mais non, 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 je ne me laisserai pas avoir. Non, 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 je ne referai pas de nouvelles commandes avant d'avoir cousu un peu de mon stock. Mais si vous avez envie, allez voir, parce qu'il y a des belles choses.